Eh bien bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du guide 112% de Hollow Knight, et aujourd'hui on va revenir dans une zone qu'on a déjà visitée. En effet, on va revenir aux routes oubliées, qui ont changé de nom, qui ont changé d'apparence, et ce pour une raison très simple, c'est parce qu'on a acquis les ailes de monarque. En effet, quand on obtient un objet ou quand on fait quelque chose de particulier, on a un event qui nous change les routes oubliées pour qu'elles deviennent les routes contaminées. Alors cet event, du coup, comme je l'ai dit, c'est les ailes de monarque. Et les autres events, c'est les veilleurs. Veilleurs qu'on n'a pas encore fait. Donc on va y aller de ce pas, mais avant, on va pouvoir parler à Tiso. On va retrouver dans quelques instants. Et on va pouvoir se retrouver dans les routes contaminées qui ont vachement changé d'aspect. Qui vont avoir aussi des ennemis très explosifs. Bah, c'est le cas de le dire. Tous les ennemis vont exploser. Donc on va faire très attention. Mais avant ça, on va se diriger vers nos amis, voilà, les larves, car on va récupérer toutes les récompenses qu'on n'a pas encore récupérées. Et d'ailleurs, on voit qu'on a une belle collection de larves. Donc on va récupérer tous ces géos et le seau de Halonest que le père des larves va nous donner. Donc voilà, on fait ça rapidement. Et là, on va retourner dans des zones qu'on a déjà visitées. Mais voilà, un petit twist, il y a des choses qu'on n'a pas encore récupérées. Donc on va aller dès maintenant récupérer un nom dans notre journal du chasseur un peu particulier, car c'est un ennemi qu'on ne peut pas tuer. Alors pour ce faire, voilà, on fait très attention à ces ennemis qui explosent. Malheureusement, je me suis pris le coup. Donc on va aller au niveau de l'intersection aux cavernes nocives. Et on va se diriger juste ici. Afin d'y rencontrer un gomme fossilisé. Qui va du coup apparaître maintenant dans notre journal du chasseur. Ainsi que des dépôts de géo. Hop, il nous reste un petit géo ici. Et on va pouvoir revenir du coup au niveau de l'ascenseur de la Cité des Larmes. Afin d'y récupérer un objet cette fois plus intéressant qu'on n'avait pas récupéré. Pourtant on aurait pu le récupérer. Alors pour ce faire, on va tout à droite. On fait bien sûr évidemment attention aux ennemis. En haut, je vous le rappelle, il y a les sources thermales si vous voulez vous relaxer afin de récupérer toute votre âme et vos cœurs. On fait évidemment bien attention aux ennemis explosifs. On va même récupérer des géos au passage qu'on n'avait pas récupérés. Donc on fait bien attention aux explosions parce que ça fait très mal. Et on va récupérer ce premier dépôt de géo, puis le deuxième dépôt de géo. Et on va faire très attention, on va y aller en douceur. Voilà, pas comme moi. Décidément. Donc on va se diriger, voilà, à cet endroit. Et on découvre que ce chemin est bloqué. Donc on ne peut plus accéder à la station de coléoptère depuis ici. Bon, c'est pas très gênant vu qu'il y a d'autres zones. Donc soit on fait l'aller-retour et on passe de l'autre côté. Soit directement, voilà, comme vous pouvez le voir, on passe directement à droite. C'est pas très gênant. Alors nous, on va faire ce chemin. Donc on s'en souvient avec l'ascenseur de la Cité des Larmes. Attention à ne pas cristal dash parce que sinon vous allez activer l'ascenseur et après il faudra revenir. On va retrouver des ennemis enfin normaux. Là on va descendre mais on va faire bien attention. On va faire un dash vers le sol pour éviter de se prendre un coup et puis retourner dans les pics, ça serait dommage. Et on va récupérer un nouveau fragment d'âme qui va compléter notre collection. Et qui va nous permettre d'avoir plus d'âmes. On va avoir 3 améliorations de ce type. Donc on en est encore loin. Donc on va se soigner. On va passer du coup, au niveau du côté droit pour rejoindre l'arène du Faux Chevalier.
Car si vous en souvenez, avec le maître de l'âme et le tyran de l'âme, je vous ai dit qu'il y avait des boss de rêve en plus, et j'avais évoqué du coup le faux chevalier. Faux chevalier qui passe du boss le plus facile à, je pense, l'un des boss les plus durs. Donc on ne va pas passer par là, on va passer par l'autre côté. Donc avant on va récupérer un petit dépôt de géo. On va faire attention au bébé à speed. On va récupérer voilà, de l'âme avec la pierre d'âme qui est juste en haut. Comme ça, on va augmenter un peu notre vie. Donc on va passer par ici. On fait bien attention à ce petit gars qui est explosif. Voilà, il va foncer dans un mur et puis il va exploser. Voilà, on a vu un petit peu l'explosion. Nous, on va monter tout en haut. Voilà, afin de rejoindre l'autre côté. Voilà, on a bien nettoyé la zone avec un sort. Et là, on va pouvoir se reposer au banc et revoir quelqu'un du coup qu'on a vu auparavant. Donc on va revoir Tiso. Et on va pouvoir se préparer au combat du faux chevalier. Donc je vous conseille de prendre marque de respect et pierre du chaman. Après pour la boussole murmurante, vous pouvez prendre n'importe quel charme, voilà, qui est à 1 de coup. Pour le coup, pas besoin, je vais pas le prendre. Et on va remonter, faire bien attention voilà, aux ennemis. Surtout cette Vengefly assez pénible. Donc on va voilà, se soigner. Juste avant, on va se diriger voilà, dans ce petit chemin. Ce chemin qui nous était bloqué par un dash de cristal. On va pouvoir y rencontrer voilà, une sorte d'épreuve. Donc avec un défi. Donc on va rencontrer la salle des défis des aspides. On va éviter de tomber dans les pics, ça serait dommage. Et là on va combattre voilà, juste des aspides tout bêtement. Hein. Pas très compliqué. Juste faire attention voilà, aux erreurs bêtes et on fait surtout attention aux pics. En plus ça nous permet d'ajouter voilà, des ennemis à notre collection au journal du chasseur. Et on va pouvoir y rencontrer du coup la mère des aspides qui va nous donner un charme, le ventre rutilant, qui va invoquer voilà, des petits aspides pas très forts, hein, qui peuvent se combiner en revanche avec d'autres charmes. Donc ce qui peut être intéressant, on peut avoir des aspides qui explosent. Mais voilà, nous c'est pas le charme le plus utile. Et on va pouvoir se diriger du coup au niveau du faux chevalier. Attention, boss qui est vraiment très dur. Donc je vais vous expliquer ses coups juste avant d'être devant lui. Donc le boss, voilà, il se situe juste ici au niveau de cette entrée secrète. Attention à ne pas faire de sort, attention à ne pas tuer ces deux ennemis. Deux ennemis qui peuvent, voilà, vous fournir de l'énergie. Quand vous mourrez, vous pouvez, vous reviendrez ici. Et vous pourrez, du coup, stocker l'énergie grâce à eux. Alors voilà, on se trouve devant le faux chevalier. Il est juste plus rapide. Sa massue donne 2 de dégâts. Quand on le touche, ça nous fait 2 de dégâts. Il a vraiment 2 patterns propres à lui. Soit un dash en avant, donc il va nous dasher dessus, ou alors il va dasher sur place. Et il va lancer sa grosse massue devant lui. Soit il va aller en arrière, et il va lancer sa massue afin de faire des ondes de choc. Donc on va y aller dès ce pas.
Et là, on l'a enfin battu, le faux chevalier. Bon, il était pas si dur que ça, mais il fait quand même assez mal et il peut surprendre assez vite. Donc vaut mieux prévenir que guérir. C'est un boss voilà, que vous pouvez faire à la toute fin du jeu, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Hein. Le boss est quand même assez dur en soi. Je trouve que c'est l'un des boss les plus durs du jeu. Et là vous pouvez enfin tuer voilà, ces petits magots. Bah, c'est leur nom. Voilà, afin d'augmenter votre journal du chasseur. Et vous pouvez enfin parler à l'un des personnages avec un lore les plus tragiques. Voilà, un boss qui nous rend assez triste, hein, malheureusement. Et on va pouvoir voilà, décimer la dernière de son espèce. Et on va pouvoir voir le deuxième chemin qui nous était bloqué du coup par le changement de cette zone et avec la contamination. Voilà, c'est cette zone qui nous emmène directement au niveau du chaman. Donc c'est pas une zone très grave hein, en soi. Et nous, on va pouvoir se diriger au niveau du Mont Cristal, car il y a des choses voilà, qu'on a oublié de faire. Oublié, c'est un bien grand mot. Des choses qu'on n'avait pas pu faire avant. Alors on va y aller de ce pas. Pour ça, on va prendre l'autre entrée. Du coup, l'entrée du Mont Cristal. Donc l'entrée avec Mila. Mila qui, comme le faux chevalier, va avoir un lore tragique, vous allez le voir dès maintenant. Car en effet, si la corruption a atteint les routes oubliées, elle a aussi voilà, commencé sa corruption au monde de cristal. Et vous allez y rencontrer une nouvelle Mila. Là, deux choix s'offrent à vous, soit vous la laissez, soit vous la tuez éternellement. Alors moi je vais être assez clément, je vais la laisser, sachant qu'elle ne compte pas dans le journal du chasseur. Donc pas besoin de la tuer, ne vous inquiétez pas. Et on va enfin pouvoir faire un petit dash vers le sol. Et là, de suite, récupérer voilà, 7 œufs France. Et finir du coup notre journal du chasseur avec les sacs de France. Et on va faire le chemin habituel. On va revenir au niveau voilà, de l'endroit où on est allé, où on est descendu pour aller au repos éternel. Alors pour ça, voilà, pas 36 000 chemins. Donc on va se diriger par là. Par ici. On va faire voilà, ce petit bout de chemin. Et on va se rendre dans cet endroit assez sombre où on avait besoin de la lanterne de Lumafly. Afin d'y rencontrer voilà, les écureuils volants, les fameux, qui sont un peu pénibles. On fait attention évidemment à pas se prendre voilà, les pics, enfin les cristaux qui sont au sol. Voilà, on évite un peu tout le monde. Et là, très important, on va dash de cristal pour aller de l'autre côté. Et rencontrer voilà, une nouvelle bâtisse, maison de chaman, un peu comme aux routes oubliées justement. Et on va pouvoir y rentrer pour avoir une nouvelle épreuve. Donc épreuve avec les plateformes mouvantes typiques du Mont Cristal. Aussi avec voilà, ces écureuils qu'on va tuer assez rapidement avec un sort. Eux, on va pouvoir les tuer en un coup. Donc on fait bien attention. Hop, on va se diriger par là. On va juste tuer voilà, ce petit ennemi qui peut être assez pénible. Pareil pour le baldur. Et on va se diriger tout à droite. Afin d'y récupérer voilà, une petite larve. Parfait. Et là, plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous allez juste ici pour avoir voilà, une pierre d'âme si vous voulez vous régénérer ou stocker un peu d'âme. Moi, c'est ce que je vais faire. Sachant que c'est à double sens, parce qu'on peut assez facilement se prendre les pics dans cet endroit. Et on va pouvoir y rencontrer voilà, cette chamane. Voilà, qui va nous donner l'amélioration d'un sort qu'on a utilisé pour accéder au Mont Cristal. Pour accéder à cette zone.
Donc l'un des sorts les plus forts du jeu, les Ténèbres Descendants, donc qui ont beaucoup de dégâts, donc vraiment un sort d'attaque important, mais aussi un sort de défense important, car il nous donne une frame d'invincibilité. Là, on va déverrouiller ce chemin, et surtout on va faire très attention à pas redescendre dedans. On va Crystal Dash, et on va pouvoir, surtout, comme au Mont Cristal à la première vidéo, retomber dans le repos éternel, afin d'y retrouver la voyante, pour qu'elle nous donne tout ce qu'elle a à nous donner. Donc sachant qu'on l'avait vu, on avait à peu près 300 essences, maintenant on en a 1600. Donc ce qui est énorme, on va avoir beaucoup d'améliorations, dont évidemment des charmes, une amélioration de l'aiguillon que je garde secret pour le moment, on verra ce qu'il en est, ainsi que des objets intéressants, comme évidemment des fragments de masque ou d'âme. Alors, on va aller la voir. Donc 500 essences, elle va nous donner le porteur de rêve, voilà, qui est un charme. Ensuite, elle va nous donner l'un des items, items autres que charme ou items intéressants. Donc pas ça, pas le réceptacle d'âme. Voilà, plutôt ici. Donc là, elle va nous donner le portail des rêves, donc qui va être en fait une sorte de TP contre de l'essence. Donc vu qu'on peut avoir de l'essence à l'infini, ça peut être très utile. Et là, elle va nous donner l'un des items les plus intéressants, hors charme, etc. Un œuf arcanique. Donc œuf arcanique, si je le mets ici, qui se trouve avec les journaux du voyageur, le sceau de Halonest et les idoles du roi, qui en effet est une relique qui va se vendre à l'Em, relique qui est très rare dans Halonest, il n'y en a que quelques-unes, et qui est l'une des reliques les plus intéressantes avec un bon rapport qui tourne autour des 1000 géos. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vendre essentiel. Et là on va voir le prochain palier. Et voilà, on lui a tout donné. Et sur ce, cet épisode est fini. C'était un épisode assez court, concentré sur une zone qu'on avait déjà faite. Donc on a juste rabâché et vérifié les quelques trucs qui nous restent à faire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi je vous dis à plus.